Scandale à l'Assemblée nationale, mais comment c'est possible? Des substances illicites et interdites et des boissons circulent à flot, alors que le gouvernement fait de la lutte contre le trafic de ces substances illicites et interdites comme une priorité nationale. Eh bien, on a une enquête de France Info qui nous dévoile que c'est la consommation de ces produits-là, c'est devenu monnaie courante au sein même de l'Assemblée nationale. Ouais, on parle de poudre blanche et plein de substances derrière, des soirées bien arrosées. Ceux qui font la loi vivraient sous influence de tout ça et tout le monde le sait. Il paraît que ces substances illicites et interdites sont devenues comme un moteur du Parlement. Ça, c'est le témoignage des anonymes qui viennent vous expliquer tout ça. L'article décrit un véritable tabou au sein même de l'hémicycle. Des députés et collaborateurs affirment même que les séances de nuit, la pression politique et l'instabilité actuelle ont poussé certains à sombrer dans la consommation excessive de ces substances illicites et interdites. Il y a même un ancien député qui raconte comment un de ses collègues accro à une certaine substance a fini exécrable en pleine semaine et totalement à bout chaque vendredi. Il y a même une source interne qui confirme tout le monde s'en rendait compte. Et c'est pas un cas isolé. Rappelez-vous du député LFI Andy Kerbrat qui a été pris en plein flagrant délit d'achat de ces substances en pleine rue avant d'admettre qu'il avait, je cite, fait n'importe quoi avec ses frais de mandat. En gros, avec vos impôts, quoi. Et avant lui, il y a eu aussi un certain Emmanuel Pellerin, donc macroniste, qui avait déjà été épinglé pour consommation de poudre blanche. Toujours avec vos impôts, bien sûr. Donc, substances illicites, soirées festives, arrosées au sein de l'Assemblée nationale. On a des témoignages qui évoquent également des soirées où ces substances illicites et interdites circulent librement, parfois au sein même du Palais Bourbon. Il y a même un collaborateur qui affirme avoir entendu un député se faire une belle ligne de TGV dans les toilettes. Il y a un ancien député qui raconte avoir assisté à une fête en 2018 avec des substances illicites et interdites et des comportements déplacés envers les femmes. Le problème s'arrête pas qu'à ces produits illicites et interdites. La boisson coule à flot au sein même de l'Assemblée nationale. Je cite, si la buvette ne servait plus, donc on va l'appeler de boisson, il n'y aurait plus personne en séance le soir, confie un ex-collaborateur. Un ancien parlementaire admet avoir bu jusqu'à 15 verres de pinard par jour. Non mais vous vous rendez compte? Après toi, on va t'arrêter sur la route parce que t'en as bu 2. Donc on a un système qui est sous silence et personne ne veut que la vérité sorte. Voilà. Ça, c'est ce que révèlent les gens de l'intérieur. Et face à ces révélations, justement, l'Assemblée nationale garde le silence. Et Gérald Darmanin lui-même reconnaît que des cadres, des journalistes et des politiques sont consommateurs. Mais c'est un délire. Avec tes impôts toujours, oui, garde ça à l'esprit. Alors bien sûr, il y a des voix qui s'élèvent pour réclamer des tests anonymes, de dépistage régulier, des députés et des ministres, ce qui serait logique, parce que ces gens-là prennent des décisions pour notre vie quand même. Mais il faut quand même être réaliste. Est-ce que ce Parlement osera mettre en place un contrôle alors que l'Assemblée nationale semble complètement gangrénée par cette culture de l'excès, sous excuse que, avec toutes les heures qui s'enfournent, je répète ce qu'avait dit une fois une certaine ministre, de travail par jour, ils ont besoin de quelques produits pour tenir, les pauvres. Toujours avec le fruit de ton travail. Allez, bonne journée.